Hébreux 4, verset 12. La Bible dit comme ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, c'est la puissance de la parole. Et la Bible nous dit, la Bible nous confirme dans les livres des Hébreux, Hébreux 14, verset 12, que la parole de Dieu est vivante, que la parole de Dieu est efficace, que la parole de Dieu est plus que l'épée tranchante, à double lame. La parole de Dieu est pénétrante. La parole de Dieu peut pénétrer là où il y a des difficultés. La parole de Dieu peut pénétrer là où il y a des problèmes. Tu souffres dans ta vie. Tu ne vois pas de la bonheur dans ta vie. Tu cherches Dieu. Bien-aimé, je te dis une chose. Prends la parole de Dieu. Et quand tu vas accepter la parole de Dieu, quand tu vas lire la parole de Dieu, quand tu vas écouter la parole de Dieu, c'est une épée à double lame, une tranchante. Ça va trancher tes problèmes là. Ça va couper tes problèmes. Ça va pénétrer là où tu n'arrives pas à entrer, là où tu n'arrives pas à franchir. Et la parole de Dieu, ça va franchir pour ta vie. Ça va franchir pour tes biens. Ça va franchir pour que tu vainques les problèmes et les combats là. Et c'est pour cela notre thème, c'est la puissance de la parole. Parce que la parole, c'est la puissance. La parole, c'est Dieu. Si tu lis dans le livre de Jean 1, verset 1, tu vas voir que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Donc au commencement de toutes choses, avant que toi tu sois là, avant que les maisons soient là, avant que toutes les choses soient là, même les arbres, Dieu il était déjà au commencement. Mais Dieu est avec la parole. Et Dieu était la parole. Donc la parole, c'est Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, donc tu écoutes Dieu direct. Si tu reçois la parole de Dieu, tu reçois Dieu direct dans ta vie. Et quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu a reçu Jésus dans sa vie. Et Jésus va pénétrer là où il y a des problèmes. Et Jésus va triompher là où il y a des difficultés. Et Jésus va donner la solution. Comme la Bible dit, la parole, c'est l'épée pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu reçois les paroles de Dieu, ça va partager tous les problèmes de mal qui te suivent. Ça va te séparer avec des difficultés. Ça va te séparer avec des complications. Ça va te séparer avec toutes sortes de problèmes dans ta vie. C'est pour cela que je te dis, il faut accepter la parole de Dieu dans ta vie. Il faut accueillir la parole de Dieu dans ta vie. Ne dis pas que moi, j'ai beaucoup d'occupations. Je n'ai pas le temps d'écouter la parole. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je n'ai pas le temps même de méditer la Bible. Je te dis une chose. Pour vaincre tes problèmes, il faut accepter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Même le matin, écouter la parole de Dieu. Même dans les CD, même dans les MP3, même au WhatsApp, comme je t'envoie les messages comme ça, il faut écouter et réécouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui amène la lumière. Et quand tu vas recevoir la parole, tu vas recevoir la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, et je te dis que la parole de Dieu, ça va revivre ta vie. Ça va donner de la solution. Toi qui me suis, maman, papa, frères et sœurs, je viens te confirmer que la parole de Dieu vient pour te libérer, vient pour pénétrer là où tu n'arrives pas à entrer. La parole de Dieu va entrer. C'est pour cela, ne prononce pas de mauvaises paroles dans ta vie. Prononce de bonnes paroles. Si tu prononces de bonnes paroles, tu vas avoir de la bonté, tu vas avoir de la solution dans ta vie. Mais je voulais te montrer comment vivre la parole de Dieu
dans la vie. Et si tu commences à vivre les paroles de Dieu dans ta vie, donc ta vie sera libérée aux mains diaboliques. Ta vie sera libérée aux mains des démons, aux mains des démons géants, aux mains des démons Goliath. Ta vie sera libérée. La vie de ta famille sera libérée. La vie de tes enfants sera libérée. La vie de ton mari ou de ta femme sera libérée si tu reçois la parole de Dieu et tu mets ça en pratique. Tu vas commencer à vivre la parole. Donc tu vas commencer à vivre Dieu. Parce qu'il était au commencement, avant toute chose. Même avant que tu sois là. Même avant que ton papa soit là. Même avant que ton grand-père soit là. Dieu, il était déjà là. Il marchait avec la parole. Et la parole était Dieu lui-même en place. Et je vais te montrer les secrets. Comment vivre les paroles de Dieu dans ta vie. Comment vivre la bonté de Dieu dans ta vie. Et premier point, pour vivre la parole de Dieu dans ta vie, il faut savoir à dire oui et à dire amen aux paroles de la bénédiction qui sortent dans les bouches des serviteurs de Dieu. Même les paroles de bénédiction que tu vas lire dans la Bible, il faut savoir à dire amen. Et dire oui aux promesses de Dieu. Et dire amen à la parole de bénédiction. Tu vas avoir, tu vas vivre et les paroles de Dieu dans ta vie. On va lire dans le livre de 2 Corinthiens, verset 1, chapitre 20. La Bible dit comme ça. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore la main par lui et prononce par nous la gloire de Dieu. Bien-aimé, les Bibles de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, nous confirme encore, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est à lui que le oui, et c'est à lui que la main. Tu as des promesses de Dieu dans ta vie, tu as des prophéties dans ta vie, mais tu n'arrives pas à vivre ces prophéties-là. Tu n'arrives pas à voir les promesses de Dieu dans ta vie, parce que tu ne sais pas comment vivre ces promesses et comment vivre ces prophéties. Maintenant, je viens te montrer, pour vivre ça, il faut dire oui et il faut dire amen. Si tu dis oui, si tu dis amen, tu vas vivre les promesses de Dieu en toi. Tu vas vivre la prophétie de Dieu en toi. Bien-aimé, il faut que tu te lèves. Il faut que tu commences à parler amen dans toutes tes promesses, dans les prophéties. On t'a prophétisé. Ça fait même beaucoup des années. Tu ne vois pas l'accomplissement de la prophétie. Tu ne vois pas ce qu'on avait prophétisé dans ta vie. Parce que tu as négligé de dire amen. Tu as négligé de dire oui aux promesses de l'Éternel. Mais je vais te montrer, pour vivre ta prophétie, pour vivre tes promesses, il faut commencer à dire oui, commencer à dire amen à toutes les paroles de la bénédiction. Et comme ça, les paroles de la bénédiction, ça va venir en toi et tu vas vivre les paroles de la bénédiction. Et deuxième point, pour encore vivre les paroles de Dieu dans ta vie, deuxième point, c'est graver les paroles de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut graver les paroles de Dieu dans ton cœur. Il faut graver les paroles de bénédiction dans ton cœur. Comme on fait on grave un CD. On prend les CD vierges. On fait graver, même avec la musique, même avec la vidéo. Et cette musique-là, ça va rester éternellement dans cette CD-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut graver aussi la parole de Dieu dans ton cœur. Graver les promesses de Dieu. Graver ta prophétie dans ton cœur. Graver les paroles de bénédiction qui sortent dans les bouches de loin de Dieu dans ton cœur. Et c'est là que tu vas vivre ça. Quand tu lis la Bible, enlevez les écritures dans la Bible, mais gravez ça
dans ton cœur. Et si tu graves ça dans ton cœur, tu vas vivre ce que tu as gravé dans ton cœur. Au nom de Jésus. Et le deuxième point, notre verset, c'est Deutéronome 11, verset 18. La Bible a dit comme ça: mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Bien-aimés, la Bible nous confirme: mettez ces paroles dans ton cœur. Mettez ces paroles dans ton cœur. Mettez ces paroles dans ton corps humain, afin que tu lierais ça comme un signe dans tes mains. Tu vas lierer ça comme des signes de l'Éternel dans tes mains. Et je te confirme, bien-aimé. Et si tu mets les paroles de l'Éternel dans ton cœur, tu vas voir des signes de Dieu. Tu vas voir de la protection de Dieu. Tu vas voir toutes tes promesses, ça va accomplir. Parce que la parole de Dieu, ce sont des signes, ce sont des prodiges. Et quand tu vas lire ça dans tes mains, dans ton cœur, tu vas vivre les miracles de Dieu. Tu vas vivre le bonheur de l'Éternel en toi. Ne dis pas que moi je prie, Dieu ne m'écoute pas. Moi je pars à l'église, l'Éternel ne m'écoute pas. Et je vais te montrer les secrets, comment vivre ta bénédiction, comment vivre les paroles de Dieu en toi, comment vivre les promesses de Dieu, comment vivre toutes les bonheurs, ta prophétie, comment vivre ça. C'est première chose, Dieu. Amen. Et deuxième chose, graver les paroles de Dieu. Et troisième chose, notre troisième point, c'est reconnaître que la parole de Dieu est une arme. Bien-aimé dans le Seigneur, on voit comme ça, charnellement, il y a des soldats qui tiennent des armes, les armes de combat, les armes à feu, les armes pour battre quelqu'un sont des armes charnelles. Mais en toi, si tu mets la parole de Dieu en pratique, si tu reconnais que la parole de Dieu c'est une arme, bien-aimé, tu vas vaincre tes combats, tu vas vaincre tes problèmes, tu vas vaincre tes difficultés. Parce que si tu reçois la parole de Dieu, tu reçois des armes en toi. Si tu reçois la parole de Dieu, tu reçois les fusées, les grenades, les bombes, les armes très puissantes, les couteaux, l'épée. Tu vas recevoir ça. Parce que la parole de Dieu est égale aux armes face aux tes ennemis. Et bien aimé, reçois la parole de Dieu, tu vas recevoir les armes à combattre. Si tu as accueilli les paroles de Dieu, donc tu as accueilli les armes pour combattre tes problèmes, pour combattre les Goliaths qui se lèvent devant toi, pour combattre tous les programmes diaboliques et pour les détruire au nom de Jésus. Si tu lis dans le livre Ephésiens 6, chapitre 6, verset 17, la Bible dit comme ça: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, c'est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit: le combat que tu combattais, ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Mais pour vaincre ces combats-là, il faut prendre la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est l'épée. Car la parole de Dieu, c'est le casque pour te protéger aux balles perdues, pour te protéger aux flashs diaboliques, aux manifestations sataniques, aux incantations diaboliques. Et si tu prends les paroles de Dieu en toi, tu reconnais que les paroles de Dieu, c'est une arme qui va t'aider à vaincre les combats, à vaincre les problèmes, à vaincre la pauvreté, à vaincre les difficultés. Tu vas réussir dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. C'est une épée qui va t'aider à couper la tête de Goliath, à couper la tête des démons géants, des démons chroniques, des problèmes, des maladies. La parole de Dieu, ça va t'aider à surmonter ta vie. Toi qui tombes, toujours tu fais des business, tu recules.
Bien-aimé, reconnais la parole de Dieu dans ta vie. C'est une arme qui va t'aider à aller de l'avant, qui va te pousser à affronter les problèmes, affronter les combats. Ne fuis pas les combats. Les combats, ça fait partie de la vie. On reconnaît un homme puissant, une femme puissante face aux défis, face au combat. Dieu est avec toi. Reçois la parole de Dieu comme une arme, comme l'épée, comme le casque d'Isali et affronte les combats. Ne pleure pas, bien-aimé. Ne recule pas au combat. Ne recule pas au défi. Dieu est avec toi. Il suffit de recevoir la parole de Dieu en toi et tu vas affronter les problèmes. Les problèmes vont te fuir. Tu vas affronter le célibat et le célibat va te fuir. Tu vas affronter toutes les paroles des diables, les paroles maudites. Ça va te fuir parce que tu reconnais que la parole de Dieu, c'est puissant. Et la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchante. Et notre quatrième point, pour vivre la parole de Dieu, c'est croire à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, ils parlent de la foi, mais ils ne croient pas avec la foi. Mais dans leur bouche, ils prononcent la foi, mais leur cœur n'a pas la foi. Pour vivre la parole de Dieu dans ta vie, vivre des promesses, il faut avoir la foi. Car la foi est tout ce que tu vas faire. Crois à la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Les promesses que Dieu a parlé dans ta vie, tu vas voir ça. Parce que Dieu ne ment jamais. Les promesses que Dieu a prononcées dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, de ta femme, sur toi, sur tes business, sur ton travail, tu vas voir ça, bien-aimé. Parce que Dieu ne ment jamais et n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Parce qu'il n'a jamais menti. Tout ce qu'il dit, ça va réaliser en toi. Mais je te montre comment bénéficier de ce que Dieu a dit en toi. Comment vivre tes promesses, tes bénédictions. Comment les vivre en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit comme ça. Dans le livre de Nombres 23, verset 20. Je vais lire. La Bible dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoque au point. Bien-aimé, quelqu'un qui est béni. Personne ne peut le révoquer. Si Dieu a prononcé de bonnes choses dans ta vie, il n'y a aucune personne qui peut enlever les paroles de Dieu en toi. Même tes parents n'ont pas le pouvoir d'enlever ce que Dieu a prononcé dans ta vie. Même tes amis n'ont pas le pouvoir d'enlever ce que Dieu a prononcé en toi. C'est seulement Dieu qui a le pouvoir. Et lui-même, Dieu, il dit, quand je bénis quelqu'un, il est béni. Personne ne peut le révoquer. Et si la parole de Dieu sort en toi, la parole de la bénédiction, sache bien que tu vas voir ça. Sache bien que tu vas vivre ça. Parce que Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit dans ta vie, tu vas vivre ça et tu vas voir ça dans ta vie, bien-aimé. C'est pour cela que je te dis, il faut avoir la foi. Tu as des promesses de Dieu en toi. Tu as des prophéties en toi. Tu as des dons à toi. Il faut avoir la foi. Et mettez tous les points que je te dis en pratique. Tu vas voir tout ce que Dieu a dit dans ta vie. Tu vas revivre ça. Parce que Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit dans ta vie, tu vas vivre ça, bien-aimé. N'accepte pas de perdre ta foi. N'accepte pas de donner le diable une chemin dans ta vie. N'accepte pas d'ouvrir la porte pour que le diable entre. Affermis ta vie avec la foi. Parce que Dieu va accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Je te confirme, même pas le féticheur
peut te maudire. Même quelqu'un dans ta vie, il n'a même pas le pouvoir de te maudire. Parce que Dieu t'a béni. Dieu a dit, tu serais béni et personne ne peut le révoquer. Et tu serais béni, personne ne peut révoquer ta bénédiction. Personne ne peut révoquer tes bénédictions que Dieu coule en toi au nom de Jésus. Et notre dernier point, c'est le nom de Jésus Christ de Nazareth. C'est notre cinquième point. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu vas faire, il ne faut pas arrêter de prononcer le nom de Jésus Christ de Nazareth. Car le nom de Jésus est le nom tout-puissant. Le nom de Jésus porte la domination, porte l'autorité en toutes choses. Il est le maître de tout, même sur la mer, même sur les eaux, même sur l'espace, même aux extrémités de la terre. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de ta famille, est au-dessus de ton problème là. Tu as des problèmes quelconques, tu as des difficultés, tu n'arrives même pas à gagner un travail, à gagner de l'argent. Tous les business que tu fais, tu tombes toujours. Tu n'arrives même pas à se déplacer. Tu es à la maison, tu manques même à manger. Ta famille souffre. La pauvreté vient pour envahir ta famille. Laisse-moi te dire une chose, qu'au nom de Jésus, tu vas vaincre ces combats-là. Et la Bible dit, dans le livre de Colossiens, Colossiens 1, verset 16, la Bible nous dit comme ça, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et je viens te confirmer, toutes les choses que tu vois dans le monde invisible ou le monde visible, il a été créé pour Jésus et par lui. Bien-aimé, tu es le Fils de Dieu et toutes ces choses ont été créées pour toi. Tu es l'héritier de toutes les choses de l'Éternel. Tu es l'héritier. Tu vas hériter toutes les choses que Dieu a créées sur ce monde. La trône, c'est à toi. La dignité, c'est à toi. La domination, c'est à toi. Tu vas posséder ça. Même les choses invisibles ou visibles, c'est à toi. Arrête de pleurer. Arrête de dire, je ne vois rien. Dieu, tu m'as laissé. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour toi. Et tu vas vivre ça au nom de Jésus-Christ. Même les choses invisibles, je te dis une chose. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il y a des promesses de Dieu, mais c'est dans l'invisible. Mais je déclare la visibilité de cette chose-là. La visibilité de tes promesses. La visibilité de tes prophéties. La visibilité de ta bénédiction. La visibilité de la domination. Bien-aimé, tu es né pour dominer. Le monde ne va pas te dominer. Tu ne vas pas tomber face aux défis. Tu ne vas pas tomber face au combat diabolique. Parce que la domination se repose sur tes épaules. Dieu t'a donné la domination pour dominer les malades, pour dominer les problèmes, pour dominer les difficultés, pour dominer la pauvreté, pour dominer tous les problèmes qui vont opposer devant toi. Tu as le pouvoir de dominer ça. C'est pour cela le livre de Colossiens 1, verset 16, nous confirme ça. Tu as l'autorité en tout esprit, l'esprit de la maladie, l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la querelle, l'esprit de l'impudicité, l'esprit de la pauvreté, l'esprit diabolique et satanique. Tu as l'autorité en dessus de tous les esprits. Tu as l'autorité de dire quelque chose et tu vas voir ça. Tu as l'autorité, Dieu t'a donné l'autorité en face de toutes choses. Bien-aimé, les choses de ce monde,
Ne te limite pas parce que tu possèdes l'autorité. Il suffit que tu te lèves. Ne croise pas les bras. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a donné les dignités et les trônes. Bien-aimé, le trône, c'est à toi. Tu cherches le travail. Même il y a 1000 personnes qui se passent là-bas pour chercher le même travail que toi. Bien-aimé, ne te sous-estime pas parce que le trône, c'est à toi. Même tu es face de 1000, de 100 000 personnes. Tu cherches même emploi que eux. Bien-aimé, tu vas les posséder. Tu vas gagner cet emploi parce que le trône, c'est à toi. Tu vas gagner ça. Même tu as le procès à la justice. Je déclare que tu vas gagner ça parce que le trône, c'est à toi. Le pouvoir, c'est à toi. Il a été créé pour toi et par toi. Tu vas bénéficier ça. Toutes les choses que Dieu a créées, c'est pour toi. Tu vas bénéficier ça ici sur terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les choses, tes prophéties, tes promesses qui est encore invisible, je déclare que ça soit visible au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu, le maître de l'invisibilité et de visibilité. Tout le bonheur qui était invisible, je déclare au nom de Jésus que ça soit visible. Car au nom de Jésus, tu as gagné ta vie. Car au nom de Jésus, tout genou fléchira. Bien-aimé dans le Seigneur, tout genou fléchisse au nom de Jésus. Les genoux de tes ennemis, les genoux de cette maladie qui te suivent partout, les genoux des problèmes, les genoux de tout combat qui s'élève en face de toi, ça va se genouer, ça va fléchir devant toi. Car tu portes la domination pour dominer. Et je déclare, tu vas dominer sur l'argent. Je déclare, tu vas dominer sur le travail. Je déclare, tu vas dominer sur le business. Tout ce que tu vas faire, tu vas dominer au nom de Jésus. Reçois la domination. La domination du Christ repose en toi, sur tes épaules. Tu vas dominer. Partout tu mettras tes pieds, tu vas dominer. Même tu es en Afrique, même tu es en Europe, tu es en Asie, tu es en Amérique, tu es au continent d'Océanie, partout où tu es, tu vas dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la domination repose sur tes épaules. Partout où tu mettras le pied, tu domineras au nom de Jésus. Même il y a des gens qui ont beaucoup étudié plus que toi, mais toi tu vas dominer sur eux parce que les paroles de Dieu sortent dans ta vie et pour dominer. Même il y a des concours, tu participes au concours. Bien-aimé, je déclare la domination sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit avec toi. Je viens prier pour ta vie, toi qui viens de m'écouter. Que cette parole que Dieu a mis en moi amène la libération, amène les ouvertures, amène la bénédiction, amène tout ce que tu cherchais pour être dans la joie. Et je déclare que les fruits du Saint-Esprit se manifestent en toi. Les fruits de la bonté au nom de Jésus. Les fruits du succès au nom de Jésus. Les fruits de la joie au nom de Jésus. Les fruits de la tempérance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les fruits heureux se manifestent en toi, se manifestent dans ta vie, se manifestent dans la vie de tes enfants, se manifestent en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare sur tes enfants, car ils sont les co-héritiers de toutes les choses que tu as créées. Dieu, je déclare le faveur divine. Je déclare l'accomplissement de ce qui était invisible devient visible dans leur vie. Toi, tu cherchais toujours le mariage et le mariage te fuit. Mais je viens, et tant que mandaté de l'Éternel, je déclare le mariage dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le mariage, reçois le mariage, reçois le mariage au nom puissant de Jésus. Car la Bible dit, j'ai eu l'ordre de bénir et j'ai béni, personne ne peut le révoquer. Et j'ai béni ta vie,
J'ai béni ton foyer. J'ai béni tes business. J'ai béni tout ce que tu vas faire. Et j'ai béni ta famille aussi. Et personne ne peut révoquer ce que j'ai béni. Personne ne peut révoquer ce qui sort dans ma bouche. Même pas ta famille qui peut révoquer ça. Même les liens familiaux n'ont pas le pouvoir d'enlever la bénédiction que je parle en toi. Même les lois établies n'ont pas le pouvoir de lever ce que je prononce en toi. Reçois l'ouverture. Tu vas aller de l'avant. Tu vas avancer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui tombes souvent, je viens te lever. Je déclare la puissance de Dieu arrive en toi. Tu vas vaincre tous les combats que le diable met dans ton chemin. Partout où tu pars, il y a une voile diabolique qui te suit. Mais au nom de Jésus, en tant que loin de Dieu, je viens chasser toutes les voiles sataniques, toutes les présences diaboliques, les présences de maladies qui entrent dans ta famille, les présences de maladies quelconques qui viennent envahir tes enfants pour amener l'esprit de la dépense en toi et toutes les dépenses inutiles. Je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et je déclare les maladies, les problèmes, la pauvreté, les difficultés, ça va fléchir devant toi. Tu as des problèmes sur le muscle. Au nom de Jésus, je déclare, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu as des problèmes à la justice. Tu es arrêté aux prisons. Je viens déclarer la libération en toi. Je viens déclarer la libération en toi. Car j'ai eu l'ordre de l'Éternel de déclarer la libération sur toi. Et en tant que ouais de l'Éternel, en tant qu'orateur de Dieu, je viens déclarer la libération au nom de Jésus. Reçois la libération en toi. Reçois la libération. Tu es libéré aux prisons. Que ce soit les prisons sataniques, que ce soit les prisons charnelles, je viens te libérer là-bas. Je viens changer tes problèmes à la solution, tes problèmes à la bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit, toutes les cœurs des hommes se trouvent dans la main de Dieu. Il a la possibilité de toucher les cœurs et les reins d'une personne. Et je viens déclarer au nom de Jésus, comme Dieu a touché les cœurs des chevals face à son maître, et le cheval a refusé l'ordre de son maître. Et je déclare que la main de Dieu touche les cœurs de ton patron. Et je viens affaiblir le cœur de ton patron. Je viens affaiblir les cœurs de toute personne qui avait endurci leur cœur pour ta vie. Je viens affaiblir les cœurs de ton mari, les cœurs de ta femme, les cœurs de tes enfants, toutes les cœurs endurcis diaboliques. Je viens l'affaiblir au nom de Jésus. S'il y a problème aux justice, on t'a arrêté aux justice. Toute personne qui t'a arrêté, je viens affaiblir leur cœur. Il va te faire sortir aux prisons. Je viens affaiblir les cœurs de toute autorité qui t'a mis toi en prison. Je viens affaiblir leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, car la parole de Dieu est pénétrante et que la parole de Dieu pénètre là où tu n'arrives pas à entrer, là où tu n'arrives pas à franchir, là où tu n'arrives pas à triompher. Je déclare que la parole de Dieu triomphe pour toi. Amène la solution dans ta vie. Maman, tu me suis. Papa, tu me suis. Mes frères, mes sœurs, tu me suis. C'est votre frère, prophète Israël Bangeya. Et Dieu m'a donné l'ordre de bénir. Et j'ai béni ta vie. J'ai béni tes business. J'ai béni ton travail. Tu as fait beaucoup de mois. On ne te paye pas les salaires. Et je déclare
l'ouverture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu marche avec toi. Car la Bible dit au nom de Jésus, nous sommes les vainqueurs. Prononce au nom de Jésus sur tes problèmes. Tu vas voir les problèmes tombent. Tu vas voir les difficultés tombent. Tu vas voir toutes les manigances sataniques. Ça va s'écrouler. Toutes les montagnes, ça va s'écrouler au nom de Jésus. Toi, tu as problème de concevoir au nom de Jésus. Comme tu me suis, touche la main dans le ventre. Je déclare, tu vas concevoir. Car la Bible dit, envoya sa parole, et sa parole a donné la solution. Et je déclare les paroles de la guérison. Toutes les bandeaux, tous les problèmes qui a lié ton ventre, je déclare, tu vas concevoir au nom de Jésus. J'enlève l'esprit de la stérilité en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, reçois la puissance de Dieu. Comme tu as touché la main, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Tu as un problème au muscle. Pendant que je parle, j'entends la voix de Dieu me dire, quelqu'un a des problèmes sur les genoux, tu n'arrives pas bien à marcher. Je déclare la guérison en toi. Je déclare la guérison en toi. Je déclare la guérison en toi. Reçois la force dans tes pieds. Reçois la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était comme blocage, je viens la détruire au nom de Jésus. J'enlève toutes les barrières qui se tiennent devant toi. Car la parole de Dieu est pénétrante. Tu vas pénétrer là où tu n'arrives pas à entrer au nom de Jésus. Et toi qui étais bloqué, je déclare l'onction de la déplacement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déplacer là où tu es. Tu vas sortir quelque part et tu vas entrer quelque part. Tu vas sortir aux pauvretés, tu vas entrer à la richesse. Tu vas sortir aux malades, tu vas entrer à la guérison. Tu vas sortir au blocage, tu vas entrer à la délivrance. Tu vas sortir dans le puits, tu vas entrer dans ton accomplissement. Je déclare, tu vas sortir quelque part et tu vas entrer quelque part. Tu vas sortir quelque part et tu vas entrer quelque part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu ne trouves pas un mari. Je déclare, au nom de Jésus, l'accomplissement du mariage, l'accomplissement du mari devant toi. Tu ne trouves pas une bonne femme. Je déclare, retrouvez-les au nom de Jésus. Retrouvez-les au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit avec toi pendant les jours, pendant la nuit, pendant les matins, tout jour de ta vie, tous les mois de ta vie. Que la main de Dieu soit avec toi. Et l'Éternel m'a parlé que 7 mois, c'est notre mois de la récupération. Je déclare dans ta vie, tu vas récupérer tout ce que diable a volé dans ta vie. Diable a volé l'étoile de tes enfants. Diable a volé l'étoile de ta famille. Le diable a volé, a enterré même ton étoile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déclarer, en tant que prophète mandaté, je déclare ton étoile. Récupère ça, récupère ça, récupère ça, récupère ça. Au nom de Jésus, récupère ton étoile, récupère ta vie, récupère ton mariage, récupère tes business, récupère tout ce que tu avais perdu. Au nom de Jésus, que la main de Dieu entre dans ta maison. Toutes les présences qui se manifestaient en toi, toutes les présences sataniques qui se manifestaient pour voler tes business, pour voler tout ce que tu faisais, au nom de Jésus, je viens arrêter cet esprit-là. Je viens arrêter l'esprit de la dépense en toi. Je viens arrêter l'esprit de la maladie. Je viens arrêter l'esprit de la déception. Chaque fois dans ta vie, toute personne amène la déception en toi. Et aujourd'hui, j'arrête cet esprit de la déception. J'arrête cet esprit de la déception. J'arrête cet esprit de la déception. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui cherches une chose à faire, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Car la main de Dieu est descend pour t'amener à la gloire. Et j'ouvre mon cœur
pour vous bénir. J'ouvre mon cœur pour vous bénir. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au mois de août, au mois de septembre, au mois de octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Tous 12 mois de l'année, tu es béni et personne ne peut révoquer la bénédiction que je prononce en toi. Et 7 mois, tu vas récupérer. Bien-aimé, tu vas récupérer tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu as quelqu'un à l'hôpital qui est malade. Bien-aimé, fais-lui écouter cette audio. Fais-lui écouter cette vidéo. Même sur les radios. Même sur les WhatsApp. Même sur YouTube ou le Facebook. Bien-aimé, tu vas voir la guérison, tu vas voir la délivrance au nom de Jésus. Tout problème que tu as, le médecin a prononcé que tu vas mourir, que tu ne vas pas voir le changement. Bien-aimé, je viens comme médecin céleste. Je viens changer les paroles des médecins charnels au nom de Jésus. Car la Bible dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et je déclare l'accomplissement. Je déclare les changements. Je viens changer ta vie. Je viens changer ta vie. La vie de tes enfants. Je viens les changer au nom de Jésus. Et il va commencer à voir la bénédiction. Il va commencer à masser la puissance de Dieu. Et il va vivre la bonté de Dieu au nom de Jésus. Et je déclare la protection divine sur toi, sur tes business, sur ton voyage, sur ton mari, sur ta femme. Reçois au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous assiste. Tu as des problèmes dans la famille. Je déclare l'assistance des anges de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la domination, Dieu t'a donné l'autorité devant tout esprit. Bien-aimé, n'ayez pas peur de quelque esprit, n'ayez pas peur des démons, n'ayez pas peur de Satan. Tu as les pouvoirs, tu as les pouvoirs, tu as les pouvoirs. Et je viens prier pour toi. Reçois tes miracles et tu vas vivre tes miracles au nom de Jésus. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis et dis merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya de la République démocratique du Congo. Et que la bénédiction marche avec vous partout où vous êtes. Fais ce que je viens te dire. Tu vas voir l'accomplissement des prophéties et l'accomplissement de tes miracles. Quelqu'un t'avait promis de l'argent. Je déclare, il va te donner. Il va t'appeler. Et je déclare sur ton téléphone, tu ne vas pas avoir les appels mauvais, mais tu vas avoir des appels pour t'amener à la gloire, les appels qui vont te bénir au nom de Jésus. Je vous souhaite tous bonne vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Bye, bye, bye.